quand moi-même je suis en classe de 4e, je me suis dit que je dois devenir un directeur de CET. Et après chaque formation, vous avez des stages à faire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Et Gabi n'a mis les blancs, les fonds, l'autre, on va aller voir. Oh, mais après mes 2 ans à Crefet, je me vois déjà comme un travailleur professionnel, quoi. Oui, voilà. Crefet, on peut dire que c'est la dictature qui amène à la réussite. À la réussite. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir dans mon podcast. Aujourd'hui, nous recevons 2 étudiants de Crefet qui sont encore en formation BT2 électrotechnique. Ce soir, ils vont partager avec nous leur parcours et ce que la formation leur apporte. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast. Alors, chers étudiants, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous laisse vous présenter. Je commence par le monsieur à ma gauche. Moi, c'est Bukovi Kwame Gaëtan, étudiant à Crefet en électrotechnique, PT, 2e année. Merci beaucoup. Et le monsieur à droite? Moi, c'est l'habité Emmanuel, étudiant à Crefet en 2e année en électrotechnique. Merci beaucoup. Et une fois encore, soyez les bienvenus. Alors, monsieur Gaëtan, dis-moi, vous êtes des amis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même classe, mais nous sommes dans le même quartier, quoi. Oui, voilà. Donc, vous vous connaissez dans vos quartiers avant de venir au Crefet? Non, pas avant. On vient à Crefet avant de se rencontrer. Donc, vous êtes des vrais amis ou bien des camarades seulement? Oh, de vrais amis. Okay. Oui. Monsieur Emmanuel, est-ce que c'est vrai que vous êtes des vrais amis? Oui, c'est vrai. Vous partagez des choses intimes ou comment? Beaucoup de choses. Il y a un moment. Oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. On y va. Avant de venir au Crefet, monsieur Emmanuel, est-ce que tu travaillais, tu faisais quelque chose avant de venir t'inscrire au Crefet? Non, je ne fais rien avant de venir t'inscrire au Crefet. Quand tu as eu ton bac, tu n'as rien fait, tu n'as pas eu à faire des formations en vente ou quoi? Non. Après mon bac, je n'ai rien fait. Je me suis venu seulement s'inscrire à Crefet directement. Ok, d'accord. Monsieur Gaëtan, vous? Oui, moi aussi c'est la même chose. Après mon bac, je suis directement venu à Crefet. Je n'ai même pas cherché à travailler, à faire quelque chose, non. Ok, dis-moi, tu as écouté parler de Crefet où avant de venir t'inscrire? Oui, c'était en 2023. Nous avons suivi une orientation scolaire. Le directeur pédagogique était venu chez nous pour l'orientation ce jour-là. C'est là que... Tu as voilà. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire au Crefet? Après mon bac, premièrement, je suis dans Compassion. Donc, Compassion, c'est des écoles partenaires. Donc, ils m'ont fait une liste. Je lis les écoles et arrivé, j'ai vu Crefet. Oui. Je me suis retourné un peu en arrière. Crefet, voilà. Et c'est ça qui t'a motivé à venir t'inscrire? Oui, avant, je n'étais pas passionné de l'électricité, mais lorsque j'ai vu Crefet... Donc, tu es venu t'inscrire au Crefet immédiatement. Pour te former en électricité? Oui, parce que j'avais suivi une orientation sur ça, ça m'a beaucoup plu. Ok, d'accord. Et en venant pour t'inscrire là, tu n'as pas eu d'un doute, genre, est-ce que nous va Crefet ou la fille on est dans la Rome, est-ce que tu vas pour les Crefet? Tu n'as pas eu Oui, bien sûr. Beaucoup même, j'ai douté. Mais arrivé après quelques semaines, j'ai vu que non, c'est au top. L'enseignement là, c'est au top là-bas. Ok. Monsieur Emmanuel. Oui. Mais non, dès que vous c'est Crefet, genre, quartier Kingbo. Actuellement ou bien? Non, quartier Kingbo, ça qui n'est pas si Crefet. C'est à Klakou. Ouais. Et mon propre village même, c'est Rwandais. Tu étais à Klakou, puis tu as entendu parler de Crefet. Oui. Je suis à Klakou, je me suis attendu parler de Crefet. Faut parler un peu fort. Oui, c'est ma grande soeur qui m'a parlé de Crefet même. Parce que quand moi-même je suis en classe de 4e, je me suis dit que je dois devenir un directeur de CET. Chaque jour, je prends les choses, moi-même je fais des choses à la maison pour voir comment ça peut marcher. Et après avoir eu mon bac, et j'ai appelé ma grande soeur, je lui ai dit que je veux faire formation en électricité. Et c'est en ce moment que ma grande soeur aussi a cherché une école sur son portable pour voir des informations sur les réseaux sociaux.
Et c'est en ce moment, elle m'a envoyé des informations et elle me parlait qu'à Créfer, il y a un centre de formation qui est près de là-bas. Lui, il est à Tido-Adin, fin Donc, Pavé. de venir rester ici. Oui, à côté d'elle, pour que je puisse bien faire la formation. Ok. Donc, quand tu as eu des informations chez ta soeur, est-ce que toi-même tu as eu à chercher aussi? À Oui. chercher, à découvrir Créfer sur les réseaux? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Est-ce qu'en voyant ce que tu voyais sur les réseaux, et maintenant, après ta formation, est-ce que ce sont des mêmes choses? Oui, ce sont des mêmes choses. Par exemple, sur TikTok, j'ai vu une madame qui a fait vidéo en parlant que nos étudiants viennent à l'école pour faire des théories et ils font aussi des pratiques. Ouais. Et exactement quand je me suis arrivé au Créfer, oui, et on a fait théorie Et des pratiques. et des pratiques. Ça Et se fait voir. Tu n'as pas eu des doutes, comme je viens de demander à M. Gaëtan, genre au bonhomme du TV, est-ce qu'on connaît dit que tu aller Créfer là, non, la poire? Est-ce qu'on connaît dit là, tu vas aller Créfer là, tu peux sur la carte, tu vas mais tu n'as pas eu à douter de toi et de Créfer, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, j'ai un peu douté parce que en venant même, moi-même j'ai fait série à 4. Pour cela, j'ai dit que par exemple, il y aura des choses de calcul que on va dire que par exemple, moi je n'ai pas fait série D. Donc on va me rejeter mes dossiers. Mais quand nous sommes arrivés, C'est le contraire. on a dit que tout passe. Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Alors, monsieur Gaëtan, je vous adresse une question. La question que le premier jour arrivé au Créfer, genre émotionnellement, comment tu t'es senti, genre? Oui, déjà, ils ont fait 3 semaines avant moi. Oui. Arrivé, on a fait l'inscription et déjà le suivant me dit d'aller en classe en même temps. Moi, je croyais que j'allais revenir le lendemain, mais il m'a dit de rentrer en même temps. Je suis rentré, je vois mes collègues en kaki, en tenue. Mais j'étais un peu stressé, mais avec le temps, je suis rentré dans la norme, dans le rythme, quoi. Genre, ils t'ont bien accueilli, voilà, tout ça, quoi, on a bien, mais oui. des pays ignorés. Sure. Ok, d'accord. Ici, tu n'as pas failli abandonner, à arriver à certains moments et les pressions, tout ça, là, tu n'as pas failli abandonner. Oui, c'était un peu dur, mais j'avais l'idée en tête d'abandonner, mais vu que j'étais déjà à la fin, donc ça m'a donné le courage de continuer. Et avec mes camarades, comme ils sont très accueillants, on fait des blagues en classe et tout là. Donc tout ça là sont des motivations pour moi pour continuer. Oui, monsieur Gaëtan, dis-moi, au Créfer, après chaque formation, vous avez des stages à faire. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc, en première année, tu as eu à faire des stages. Et puis en deuxième année aussi, même chose. Dis-moi, au premier jour de stage, tu t'es senti comment émotionnellement? Déjà, on était chaud quoi, pour commencer le stage. Parce qu'on cherchait ça depuis un moment. Donc, le jour là, voilà, nous tous, on était chaud. Et on a commencé avec les tubages et tout là. Et là, j'ai vu que le travail là, c'est pour des professionnels. Oui, voilà. Donc, et maintenant, faites aussi des pratiques à Créfer. Oui, on fait des pratiques. Et quelle est la différence, la pratique que vous faites au Créfer et la pratique sur le terrain du stage? Non, il n'y a pas de différence. C'est seulement que là-bas, on fait ça sur platine et sur le terrain, c'est dans le bâtiment. Voilà, on casse les murs, tout. Sinon, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Est-ce que tu as déjà travaillé pour quelqu'un jusqu'à ce qu'on ne te paye? Oui, bien sûr. Égal. C'est privé ou c'est personnel. Donc tu vas pas me donner. Après, on verra. Et le personnel. Ok, d'accord. Donc, si je trouve un chantier maintenant, il y a travail rapide et durable. Tu vas tout casser. Voilà. Ok, merci beaucoup. Monsieur Emmanuel. Oui.
Et Gabi n'a mis les dans le fond, l'autre on va aller voir. Oh, le budget d'en connaît un peu. Non, je suis avec des professionnels ici, Oui. quoi. Ok, d'accord. Monsieur Gaga. Oh, monsieur Ah, Emmanuel. ma visio. Et Gaga, donc. Voilà. Monsieur Emmanuel, Oui, premier jour, là, toi, là, tu t'es senti comment? sur le lieu de stage. Oui, monsieur. Premier jour sur le lieu de stage, je suis très content. Quoi. Content, moi. Oui. On y a des gens. Non, ce n'est pas que je sais tout, mais je suis content que je dois aller commencer à faire les choses même sur un chantier. Parce qu'à l'école, on travaille sur les platines. Sur les platines, moi, des fois, si on travaille sur les platines, je dis que... Et ça là aussi, les gens disent que c'est comme ça, on va commencer, et puis et tout. Quand on est arrivé sur le chantier, et c'est commencé très chaud. Et on a bien vu toutes les choses qui se passent maintenant en électricité. Parce que, est-ce qu'un jour, sur le chantier, Oui. tu as eu mal de ne pas bien faire quelque chose? Oui. Bon, dis-nous par exemple quoi? Par exemple, au niveau de tubage là, quand je suis en train de mettre le tuyau là où j'ai cassé là, je suis en train de mettre le tuyau. En bas, on casse avec le système pour que le tuyau puisse brancher quoi, pour bien rentrer dans le trou. Mais moi, j'ai pas bien cassé et c'est pour cela c'est croisé là-bas. C'est pas bien rentré. Oui, et c'est croisé quoi. Vous avez des supérieurs sur le site. Oui, il y Et a des spéciaux. finalement, ils ont fait comment? Ils t'ont fait quoi? C'est eux qui m'ont dit que ça ne se fait pas comme ça, que je dois recasser le mur en bas pour que le tuyau doit bien passer au-dessous du mur. Quoi. Et maintenant, tu sais bien le faire. Oui, tu oui. fais ça très bien. Très bien. Ok, merci beaucoup. Monsieur Gall. Et tant. Merci. Nemido stage de Citadia. Il y a des professionnels qui sont là-bas. Genre vos chefs. Ils envoient nos premiers milés et nous avons mis en formation. Donc on a mis est-ce qu'on plan à ciblé à mes collègues ou le professionnel valo au point de mis en formation il y a des filles nous sommes. Oui, voilà. Ils nous prennent comme des étudiants en cours de formation. Eux aussi, ils nous donnent encore plus de formation sur ça. Donc, ils ne prennent pas des professionnels en même temps. Ils nous prennent petit à petit. Non. Oh. Le Emmanuel, quoi, c'est bon. Oui. Ok, d'accord. Emmanuel, Oui. sur une échelle de 0 à 10, comment tu peux noter la pratique à l'école et la pratique sur le terrain? Pratique à l'école, je peux dire que je peux noter ça 7 sur 10. 7 sur 10. Oui, 7 sur 10. Oui. Et sur le terrain? Sur le terrain, je peux dire 9 sur 10. 9 sur 10. Oui. D'accord, ce qui veut dire que sur le terrain, c'est très efficace, Oui. plus qu'à l'école. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, tournons-nous. Ouais. Entre nous. Tu sais quel numéro du nom? C'est son nombre de toi. 3 bâtards. On va On va appeler la bonne vie, non? il me donne des conseils. Trop de conseils. Il faut citer leur nom, hein? Monsieur Tengue et Attends, monsieur Kassa. Et puis, monsieur? Et puis monsieur Bakbani Doni. Ouais. Il fait français. Oui, lui aussi. Vas-y. Il me donne beaucoup de conseils. Et... Principalement, monsieur Tengue là, c'est mon père quoi. Ah, non. Oui. Tu lui fais quoi pendant les pauses là? Alors, Ça, c'est personnel. Oh, c'est personnel. C'est personnel. Oui. Ah, il compte lui. Oh, On est ici ensemble, tu me dis c'est personnel. Quoi. Au revoir. Ndo, n'y pas ta vie pour là. Laissez comme ça. Ndo les arrive. Quoi. J'ai compris. Je suis allée. Est-ce que la télé imité, Tita qui vient à Bolo? Ameton, mais la banane qui vient là, bah, il n'a non. Pour les noms, ça vient les bébés, même les bébés, parce qu'on a la télé imité, oui, conseil, genre, non, conseil, c'est que tu sais le nom conseil. Par exemple, monsieur Tengue. Waouh, monsieur Tengue. Lui, c'est au top. Dans la famille, monsieur Tengue. Monsieur Tengue, là. Ouais. Des fois, moi, j'appelle sur le téléphone. Il me donne beaucoup de conseils concernant son coup là. Ok, appelle-moi. Allô? Vas-y. Oh, bon, possible, Je monsieur. dis allô. Ouais, allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Il me répond comment vas-tu? Je dis oh, je vais très bien. Oui.
Et monsieur, je vais vous demander concernant le cours de la fois passée là. Au niveau de transitoire, je n'ai rien compris. Donc, cours à les classes, mais voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de gens qui Ok. Monsieur Gaëtan, dis-moi, aujourd'hui, la personne que vous êtes et la personne que vous étiez avant, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui. Avant, là, c'est 2 ans en arrière, je Avant, on peut dire que je suis comme les autres enfants, les élèves. Mais après mes 2 ans à Créfelle, je me vois déjà comme un travailleur professionnel. Quoi. Oui, voilà. Oui, déjà que je manipule les choses sur les chantiers, je me vois déjà comme un professionnel. Tu es venu au préfet pour te faire former en électricité, électrotechnique, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Qu'est-ce que Préfet t'a appris au-delà de ta propre formation, au-delà de l'électrotechnique? Ils nous ont appris beaucoup de choses. Déjà, comment vivre en société, comment parler avec ses clients, tout là. Comment gérer ses propres argent après chaque travail. Ils nous ont beaucoup appris. Donc, maintenant, tu peux bien gérer ton argent. Oui. On a envie de prendre la relation. On s'en va gameler. On va la pour le moment, Américain, pour le coup, on va la nourrir. Gaga. Ok, il y a quoi le plan? Donc, Créfelle, Ok, d'accord. Donc, Créfelle t'a appris beaucoup de Mm-hmm. choses à part ta formation. Oui. Monsieur Emmanuel, Oui. dis-nous, à part ta formation, qu'est-ce que fait fier? À part ma formation, Créfelle m'a encore appris. Parce que on nous a donné, quand on a fini première année, là, on a donné 3 jours pour faire formation en partenariat. C'est là-bas, j'ai encore appris beaucoup de choses là-bas. Donc, en réalité, il n'y a pas de partenariat en électrotechnique. Oui. Mais Créfelle t'a appris partenariat pour ajouter à ta formation. Oui. D'accord. Alors, si vous voulez qu'il n'y va pas, vous avez appris beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui hésite toujours à venir se former au Créfelle? Ou un jeune qui a eu son bac, mais qui aime l'électricité, la plomberie, genre énergie renouvelable? Monsieur Gaëtan, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune pour l'inviter à venir s'inscrire au Créfelle? Oui, déjà il y a plein de centres de formation. J'ai fait des recherches, j'ai vu Créfelle, j'ai suivi quelques vidéos sur TikTok et Facebook et autres. Donc ce que moi j'ai vu durant mes 2 ans là, qu'ils n'hésitent même pas à venir s'inscrire au Créfelle. Bien sûr qu'on a eu des problèmes à l'école et qu'on ne se sentait pas à l'aise, mais je vois que l'enseignement là-bas c'est la qualité. Mes camarades aussi le savent bien. Comme il y a eu des embrouilles entre les professeurs et les étudiants, oui, ça arrive. Donc, mais la formation là-bas, là, c'est au top, 10 sur 10. Qu'ils viennent. Oui, aïe, donc. Le concentrer, voilà. La question vous revient, monsieur. Tu peux dire quoi à un jeune qui te regarde en ce moment? Ok. Je veux leur dire que Créfelle, on peut dire que c'est la dictature qui amène à la réussite. À la réussite. C'est que quand vous venez à Créfelle, au commencement, vous allez vous dire que DE est tellement difficile, mais à la fin, vous allez mieux comprendre que c'est normalement, c'est comme ça doit se passer. Et avec votre formation aussi, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très compétents. Ils donnent de vraies choses. Et tout ce qu'on fait, on comprend tout très bien. Au niveau de pratique, par exemple, si quelque part qui nous dit là qu'on a mis vidéo, après M. Bédéman, il nous dit de faire, lui-même nous aider à faire quoi. Et il nous fait la correction très propre. Pour les jeunes actuellement de venir, Magnonobe, il va s'inscrire à Créfelle. Créfelle, c'est l'excellence. Donc, on va s'inscrire à Créfelle. Oui, à la donc Créfelle, un mot
La claque ou le blé, c'est Akla Koubebe, c'est la même chose que ce qu'on dit. Hein. blé, blé, la claque ou le blé, Là-bas, moi je suis. C'est mélangé. Il y a Akla Koubebe. on a blessé, frère. Akla Koubebe, blé, 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 la claque ou le blé. J'ai un autre à qualifier, faire les mots, les caméras, les collaborateurs. Créfait ni Birumto. Birumto. C'est formé dans l'électricité, mais nous, quoi. On peut dire Birumto. Donc, à la tête de il y avait du mévio, le fer et Birumto. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Il est mignon. Moi, je viens de Yotokouvé. On sait qu'avec bien. Ok, d'accord. Autant blanc que faire mon école moi, je suis Wati. Je préfère Bessekoué. Wow. Bessekoué. Bien possible. Bien possible. Ok, d'accord. Gaëtan, bon, dis-moi, quelle est la situation qui t'a vraiment marqué depuis, tu fais déjà 2 ans, la situation qui t'a marqué vraiment, dis-nous. Oui, c'était un jour, j'ai raté une question en électrotechnique et le prof m'a dit de recopier la correction 100 fois. Hey. J'étais tellement énervé. La réponse, c'est pas beaucoup la réponse. C'était trop, c'est trop. C'est devoir, quand on a fait devoir, c'est la correction. Il m'a dit de recopier la correction 100 fois. J'étais tellement énervé. Je voulais lui donner un coup de poing. Après que j'ai copié tout là. Voilà, la composition arrive. Et ça là, c'est sorti. Voilà. Je me suis dit que ce prof là. Tu l'aimes beaucoup, quoi. Il m'a sauvé. Et si je te repose la même question tout de suite, tu vas répondre facilement. Exactement. Ce qui veut dire que le professeur t'a vraiment marqué. Oui. Ok, merci beaucoup. Monsieur Manuel, je vous retourne la même question. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est la même chose. En électronique, on a fait interrogation et nous, on a eu 0. Et c'est à ce moment, monsieur Tengue nous a dit de copier 100 fois. Bah ouais. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois comme ça. Ça arrive des fois comme ça. Mais on a copié. Moi, je n'ai pas copié 100 fois. J'ai copié 50 fois. Parce que non, ce n'est pas comme ça. Mais on a ramassé. Mais le jour là, ça m'a beaucoup marqué. J'ai dit que j'ai eu bac et je me suis revenu encore copier ici. Parce que j'ai resté dans la nuit en train de copier. J'ai resté jusqu'à 2h du matin. Je n'ai pas dormi à cause de ça. Et ça m'a beaucoup marqué. Ce n'est pas évident que vous venez à Créfère, vous faire former sur 2 ans sans parler du chauffeur. Ça, c'est une erreur. Le CPE. Avant, on l'appelait Sylvain. Mais après, on a suivi un communiqué qui dit qu'il est devenu le CPE. CPE, là, c'est conseil principal d'études. Voilà. Monsieur, tu es retenu à 14h. Non. On ne peut pas oublier. Non, jamais. Et je me suis souviens là, un jour, j'ai fait quelque chose en classe. Et on m'a dit de sortir. C'est un professeur qui est en train de faire mathématiques. Et on a envoyé quelqu'un au tableau. Et il a dit, écoutez quelqu'un. Et on m'a fait sortir. Je suis allé chez monsieur le surveillant. Et il reste sur Taras là-bas. Et j'ai monté sur le terrasse. Il a dit, descends-toi. Va rester là. Va-le. Non. Au moins 2 mètres d'écart. Oui. Va-le. C'est ça. Non. Et je me suis resté là-bas jusqu'à midi. Et moi-même, je ne suis pas en bonne état. Tu peux rien faire. Parce que ça me fait honte. Si les gens me regardent dehors, ils vont dire, donc l'habité qui a besoin. Non, je ne suis pas dans ces trucs. Ce que j'ai dit en classe le jour là, le professeur de maths là aussi, il y a quelque chose entre
Moi, entre nous, quoi. C'est pour cela que j'ai lancé le mot. Moi, je pensais qu'il ne va rien dire, mais le jour-là, il a réagi. On ne peut pas nier qu'ils sont très aimables. Ils sont très aimables. C'est vrai qu'ils sont durs avec nous à cause de la formation. Pour qu'on puisse exceller. Le jour où on a fêté semaine technique ou bien. Et semaine culturelle. Là. Oui. Le jour-là, Oui. oh, vous allez voir ça dans une vidéo, suivant à danser. Je suis content. Le jour qu'on a dit aussi qu'on va jouer le ballon, oh, il a fait des gestes. Tout le monde a commencé à crier. Sinon, c'est bon. C'était à cause de la formation. Puis, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et une dédicace aussi à deux. Dédicace à deux. C'est le chef lui-même en personne. Au top. Merci beaucoup. Merci. Alors, une précision, la formation BT électrotechnique est sur 3 ans et les étudiants ont fait que 2 ans mais gagnent déjà leur propre vie et leur propre argent. Chers jeunes, venez vous inscrire au CREFER pour une très bonne formation. Et le stage est 100% garanti et obligatoire. Alors, monsieur Manuel et monsieur Gaëtan, CREFER, Au cœur des énergies renouvelables. on vous retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt.